le monde, c'est Sandrine. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc, on sera du 17 au 23 février. Ça y est, on approche à la fin février. Finalement, ça passe vite. Alors, je vous ai mis les petits objets que j'ai été chiner hier dans un vide-grenier. Vous savez, maintenant, il y a des vide-greniers permanents, hein. On peut louer un box et les gens entreposent. Comme ça, c'est à l'abri et c'est ouvert 24 heures sur 24. Donc, j'ai été chiner des petites choses. Je vais vous montrer. Donc, j'ai trouvé ça. Voilà, j'aime beaucoup. Cette petite amphore, on dirait, en étain. J'ai payé ça 3 euros. Alors, j'ai trouvé ça super pour mettre sur mon autel quand je veux faire une petite offrande. Je peux mettre de la bière dedans, je pourrais mettre du lait. Voilà, j'ai trouvé ça superbe. Après, comme j'ai mon bureau rose, vous le savez, je vous l'ai présenté. J'ai trouvé de la petite faïence rose. J'aime beaucoup. C'est un rose vraiment joli dans les tons verts. Donc, pour mettre sur mon autel aussi. Donc, ce que je vais faire là, à l'intérieur, j'ai envie de mettre de la mousse verte. Vous savez qu'on peut humidifier et qu'on peut piquer. Comme ça, je pourrais acheter un petit bouquet de fleurs. Et je pourrais donc décorer mon autel ou mettre sur le bureau. Voilà, j'ai trouvé ça super. J'ai payé ça 1 euro. Il y a un petit tour doré. Franchement, voilà, je ne pouvais pas le laisser. J'ai trouvé ce petit chaudron, c'est pareil, le petit chaudron. Oh, il y a encore l'étiquette, pourtant je l'ai lavé. Je ne sais plus, j'ai dû payer ça 2 euros, je crois. Voilà, il est en métal, couleur argentée. Il y a de jolis dessins dessus. Voilà, je l'aime beaucoup. Moi, j'en ai plein. Des petits chaudrons, j'en ai plein, plein, plein. Que je chine aussi, pareil, dans les vides-greniers. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette tasse. Regardez comme elle est belle. Même pour boire le thé. Alors, je ne sais pas la chaleur, si ça résisterait. Mais je l'ai trouvé magnifique. Alors là, je l'ai payé un peu plus cher. J'ai payé 5 euros. Mais enfin bon, c'est pas non plus le bout du monde, hein. J'aime beaucoup avec son tour doré. Et j'aime beaucoup aussi ces fleurs dans les tons roses pastel comme ça. Oh, je l'ai trouvée magnifique. Puis elle est agréable à tenir en main. Donc je vais essayer, voir si... Alors pas, je vais pas la passer au micro-ondes, hein, par contre, hein. Voilà, je vais me faire un thé parce qu'elle est agréable. Regardez, elle est impeccable à l'intérieur. Et sinon, bah, c'est pareil, je pourrais l'utiliser comme vase pour mettre sur mon bureau ou sur mon autel. Voilà ce que j'ai été chiner hier. Au total, j'en ai eu pour 10 euros. Voilà, je ne me suis pas ruinée. Et bah, voilà, j'aime beaucoup. Alors, ça fait des petites choses en plus à rajouter. Mais j'aime beaucoup. Allez, maintenant, on va regarder donc le petit journal pour la semaine. Donc, je vais utiliser comme carte conseil, on va choisir une carte du jeu de cartes d'information forestière. J'ai chiné un peu partout sur YouTube, sur Internet. Bon, voilà. Je ne sais pas qui est l'auteur, il n'y a pas de petit livret. On ne le trouve pas autrement que dans cette petite boîte en carton. Bon, mais toujours est-il qu'on a les explications sur les cartes, hein. Voilà, on va retrouver donc que des arbres qui sont différents à chaque fois et avec le petit texte dessus. Ensuite, j'ai choisi comme tarot celui-ci. Alors, la boîte est à l'envers. C'est le tarot Landscape. Alors, celui-ci, il est super. Bon, c'est en anglais, hein, c'est de Francesca Matteoni et les illustrations sont de Yoshimari. Comme le temps change, hein, quand même, les jours rallongent. Aujourd'hui, il y a une très belle journée ensoleillée. Donc, j'ai eu envie de prendre un jeu un peu plus lumineux. On va voir ça. Et puis, je continue, bien sûr, avec l'oracle divinatoire de Yagel Didi. Alors, je vais battre les cartes ici devant la caméra. Je vais mélanger, je vais couper. On va voir un peu la coupe, ce qu'elle nous dit pour cette semaine. Bah oui, si je la regarde pas. Alors, on a l'ermite. Et en deuxième, ici, on a l'empereur. Alors, à l'ermite, on réfléchit, hein, on regarde, ici, on prend son temps, on va chercher des informations
pour sans doute concrétiser un projet, une idée, puisque l'empereur, lui, il bâtit et construit, il concrétise. Hein. Donc avec l'ermite, on va prendre le temps de réfléchir à ce que l'on veut mettre en place dans sa vie. Donc est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est un nouveau job? Hein, en tout cas, on va bâtir, on va faire des plans doucement. Alors, on va regarder pour lundi, pour mardi. Alors, je vais pousser un petit peu tout ça, qu'on ait un peu plus de place. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On va prendre samedi et dimanche, celle-ci. Allez, je ferai un peu plus d'espace après. Hein, je vais... alors, peut-être que... Est-ce que je peux pas mettre... Voilà. Un peu plus de hauteur. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voilà, samedi et dimanche. On va les recouvrir avec le jeu divinatoire de Yael Didier. Je vous avais dit hein, que je ferais les cartes devant vous, comme ça. D'habitude, je le fais à l'avance et je fais ensuite, il y a les plaisirs. Donc, c'est une semaine où beaucoup de satisfaction, on va prendre beaucoup de plaisir, hein, peut-être à sortir, à bouger, à recevoir, à mettre en place aussi une idée ou un projet. Voilà, donc vous me direz si ça vous convient ou si vous préférez que je fasse le tirage à l'avance. Comme ça, je mets mes cartes et je fais bien sûr la lecture après devant vous. Je ne la fais pas à l'avance, la lecture. Hein. Voilà, c'est simplement que on gagne un petit peu de temps sur la vidéo, tout simplement en préparant les cartes à l'avance. Et voilà pour dimanche. Voilà, et puis je tirerai la carte en dernier de ce jeu-là, on verra. On va commencer de suite pour lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi? Oh, on a le soleil et le cavalier. Donc le cavalier, c'est le porteur de nouvelles, c'est le facteur. Ça peut être un coup de fil aussi, hein, ça peut être un email. Donc ici, avec le soleil, il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent. C'est des nouvelles qui vont nous faire plaisir, qui nous apportent de la joie, de l'optimisme. C'est des nouvelles qui nous réconfortent, qui nous fait du bien également. Donc c'est une très belle journée ce lundi. Hein, c'est un lundi assez dynamique, assez positif également. On va éclaircir peut-être une situation. Il y a peut-être un courrier qu'on attend depuis un moment et qui va nous apporter une réponse positive, hein, puisque le soleil va représenter également le succès et la réussite. Ça peut être une relation également qui nous réconforte. Hein, c'est des amis qui nous appellent, c'est la famille hein, qui nous appelle également et on échange ici agréablement avec beaucoup de joie et de plaisir. Hein. Voilà pour lundi. Pour mardi, maintenant, on va avoir donc le fou, avec ce bel arc-en-ciel, et on a la maison. Donc avec le fou ici, on se lance peut-être dans de nouvelles, on prend peut-être de nouvelles initiatives qui concernent la famille, pourquoi pas, ou qui concernent carrément notre intérieur. Donc, avec le fou, on se lance. Allez, j'ai envie de tout retapisser, par exemple. Allez, j'y vais, je me lance. Aujourd'hui, j'ai la forme, je le sens bien, j'arrache tout et j'ai envie de tout changer, par exemple. Le fou, ça peut représenter aussi l'envie de partir, de sortir de la maison pour aller s'oxygéner, pour aller faire les magasins, sortir, visiter un endroit. Ça peut être l'envie également de tout restructurer dans son intérieur, mais ça peut être aussi l'envie de déménager. Pourquoi pas? J'ai envie d'habiter dans un nouveau quartier, un appartement plus grand, une nouvelle maison également. Voilà, ça peut être ça. Hein. En tout cas, avec le fou, il y a cette envie de « allez, j'y vais ». Je me lance, j'ai une idée, voilà, je ne sais pas où elle va m'amener, cette idée, si elle va être bonne ou pas, mais en tout cas, j'ai envie de la mettre en pratique. Et puis, la maison, vous voyez, elle est carrée.
Donc le carré va représenter aussi quelque chose de solide, quelque chose de stable. On a envie peut-être de bâtir, mettre en place en tout cas, une idée qui soit fiable, qui soit solide dans le long terme, par exemple. Envie aussi pour certains de fuir un peu, tout ce qui est, comment dire? Envie de fuir les contraintes et les obligations familiales, par exemple, hein. On sait que tous les mercredis, on emmène les enfants à l'école, ou on a la garde, ou on va rendre visite à quelqu'un de la famille et tout ça, ça peut être pesant, hein. Donc avec le fou, pour certains, on s'éloigne, hein, voilà. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de voir autre chose. Pour mercredi, on a la carte de l'étoile. Regardez comme elle est belle. Et on a la roue de fortune. Donc, l'étoile vient nous parler ici d'espoir, hein. C'est les souhaits, c'est les vœux que l'on souhaite voir se réaliser, hein. C'est de la douceur également, c'est un bien-être que l'on peut ressentir. Donc ici, on a l'espoir de pouvoir de se diriger vers quelque chose de nouveau. On prend une nouvelle direction. Ça peut être ici l'espoir de voir une situation évoluer. C'est peut-être l'envie également, l'espoir de pouvoir déménager, bouger. En tout cas, avec la roue de fortune, c'est des opportunités qui vont se présenter. Donc ici, l'étoile représente le coup de pouce que vous avez besoin, c'est la chance qui vous sourit. Donc, on va être attentif. Ça peut être une nouvelle, un coup de fil, ça peut être une opportunité professionnelle. Ici, on a envie de bouger, sortir et on rencontre quelqu'un. Ça peut être ici en échangeant avec les autres. On a une nouvelle idée, par exemple. Voilà, hein, c'est tout ça. C'est une journée également dynamique, positive, où là aussi, on a cette envie de bouger, d'aller de l'avant. Donc ça commence bien, hein, on a une très belle semaine puisque avec le soleil on est optimiste, ici on se lance et on a l'espoir de voir ses vœux, ses souhaits se réaliser. On continue pour jeudi, on a l'impératrice et on a tempérance. Donc l'impératrice également ici, c'est le bien-être, c'est le confort, c'est peut-être on va prendre soin de sa personne, de son entourage, de sa famille, de ses enfants et peut-être aussi de sa maison, hein. L'impératrice, elle communique aussi, elle est très sociable, hein, elle a besoin de s'exprimer, d'être entourée, de pouvoir comme ça dialoguer, hein, de parler. Et puis l'impératrice, c'est les nouvelles idées qu'elle a aussi, hein, elle a toujours le mental qui fusionne, hein, il y a beaucoup d'idées qui viennent en tête. Donc tempérance, ici, elle calme, doucement, tranquillement. On ne s'énerve pas, on ne s'impatiente pas, puisque avec l'impératrice, on peut à la fin avoir mal à la tête parce qu'on a tellement d'idées en tête, on a tellement de choses qu'on a envie de mettre en place que finalement on peut aller parfois trop vite, hein, ou on peut s'énerver parce que les choses justement ne bougent pas assez vite. Donc tempérance, elle vient ralentir la cadence, elle vient vous dire que, allez, trouve un équilibre, euh, repose-toi s'il faut, prends un temps pour toi, pose-toi tranquillement, hein, prends soin de ta personne. Si tu es fatigué, que tu dors mal, peut-être qu'aujourd'hui c'est le moment de ralentir, de faire la sieste par exemple, ou de prendre soin avec les enfants, d'aller se promener dans un parc, ou tout simplement de se coucouner à la maison. On va regarder maintenant pour vendredi. Vendredi, on a la carte de la justice. Donc on a ce saumon, hein, qui remonte le courant. Et on a la carte ici du travail. Donc il y a beaucoup d'efforts peut-être à faire ce vendredi, hein, on remonte les manches. Il y a peut-être des choses qu'on va avoir envie de mettre en place. La carte de la justice, elle nous informe qu'il y a des décisions à prendre, pourquoi pas dans le domaine professionnel. Si c'est une idée, un projet que vous avez envie de mettre en place, ici on remonte les manches parce qu'il va y avoir du taf.
hein, voilà. Donc il va falloir s'investir énormément. On ne compte pas les heures qu'on va y passer, hein. Ça nous parle de beaucoup d'investissements personnels. Ici, il y a beaucoup d'efforts à faire pour y arriver, hein, et on a envie, d'y arriver. Puisque ici, ça nous parle également de signature et de contrat. Donc peut-être que pour vendredi, certains d'entre vous vont ici, parler d'un engagement à long terme. Ça peut être un engagement professionnel, on signe un accord, un contrat, on signe un CDI par exemple, hein. Il y a vraiment cette notion d'engagement, hein, un engagement qui nous demande un investissement quand même assez important, hein. Donc une signature, un accord, un contrat. Donc ici, on va regarder pour samedi, on a la grande prêtresse et on a les clés. La grande prêtresse nous parle ici de réserve, de discrétion. Ici, ce samedi, c'est un samedi où on va peut-être avoir besoin de s'isoler un petit peu, d'être au calme, d'être tranquille pour réfléchir tranquillement, pour trouver les solutions que l'on a besoin. Hein, ici, on a eu une semaine assez mouvementée, hein, avec le soleil, le fou, ici l'étoile. Ici, ça nous parle qu'on est optimiste, qu'on se lance dans un nouveau projet. On a l'espoir ici de voir peut-être une nouvelle idée émerger, hein. Ça nous parle de créativité. Cette créativité, on a peut-être besoin ici de s'engager, voilà, peut-être on se met à son compte ou en tout cas on signe un contrat, hein, ça peut être ça. Et donc avec la grande prêtresse, ça me dit au contraire, on va ici réfléchir tranquillement, faire le bilan de cette semaine, de voir ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a mis en place, dans quoi on s'est engagé et est-ce qu'on a besoin, de plus d'informations? Est-ce qu'on a besoin ici d'étudier une certaine situation? On a besoin peut-être aussi peut-être de s'engager dans des études, hein, pourquoi pas? Ici, on a envie d'apprendre quelque chose de nouveau, hein, puisque la la grande prêtresse nous parle généralement d'études, de formation, hein. On apprend quelque chose de nouveau, hein. Donc ici, la clé, bah, c'est les portes qui s'ouvrent, hein. Ici, on trouve les solutions à certains problèmes et puis peut-être que, bah, on va nous offrir les clés pour, reprendre ses études, peut-être pour étudier quelque chose de nouveau. Donc c'est très bien samedi, hein. On prend le temps d'observer un peu ce qui s'est passé cette semaine. C'est un samedi, ça peut être aussi un temps de réflexion. Vous voyez, on a besoin de se poser pour ici, voilà, voir un peu ce qui s'est passé, et puis, comment dire? Pouvoir comme ça se projeter, voir ce qu'on peut mettre en place, quelles sont les clés qu'on a en notre pouvoir, enfin, en notre possession, quelles sont les portes qu'on peut ouvrir par exemple pour, bah, si vous avez une entreprise pour, la développer par exemple. Pour dimanche, on va retrouver ici, donc on a la carte de la mort, hein. On voit ce goéland ici, hein. Il y a, est-ce que c'est un poisson, une tortue? On dirait plutôt oui, une tortue, hein, qui est peut-être, voilà, elle a pondu ses œufs. Elle retourne ici, à la mer, bien qu'elle les a pas enterrés, les œufs. Vous voyez, d'habitude, il les enterre, là, elle les a pas enterrés. C'est peut-être une petite tortue qui a éclos, hein, ici et qui essaye en tout cas d'aller à la mer, mais ce goéland, il va peut-être l'attraper au vol. Et on a la carte de l'amour. Donc ici, ça nous parle de changement, de transformation. Donc pourquoi pas, ça peut être sur le plan affectif, hein. Ici, il y a peut-être une situation qui prend fin. On se libère également
d'une situation, hein, affective. Il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine. En tout cas, on voit qu'il y a un changement, une transformation. On a peut-être besoin ici de couper des liens ou en tout cas de changer de tactique. Par exemple, hein, avec la grande prêtresse, ici, on réfléchit, on observe, on prend le temps de voir un peu ce qu'on a besoin peut-être de lâcher, de couper, quel est le changement qu'on va mettre en place, de quoi on a besoin de se détacher pour y mettre plus de plaisir, y mettre plus un investissement ici personnel, hein, affectif peut-être, hein, dans un projet. Ça peut être dans une relation. Hein, ici, on est prêt à tourner le dos au passé. Il y a peut-être eu une séparation en amont, hein, qui a été douloureuse. Hein. Maintenant, on nous dit qu'on a fait son deuil. On est prêt ici au changement. On est prêt à accueillir un nouvel amour dans sa vie. Hein. En tout cas, on est prêt à accueillir plus de joie, plus de plaisir. Ici, tout ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est qu'on va y mettre plus de cœur. Voilà, on va prendre plaisir peut-être à aller vers les autres, à faire de nouvelles rencontres amicales. On est prêt à accueillir un nouvel amour aussi. On est prêt aussi à accueillir le changement qui nous apporte plus de joie. Donc ça peut être, finalement, c'est un déménagement, une nouvelle maison et on va rebâtir, reconstruire une nouvelle vie. On va rencontrer de nouvelles personnes. Ici, on est prêt à s'investir avec plus de cœur dans une nouvelle vie professionnelle. En tout cas, le changement ici, on l'accueille avec amour. Voilà, c'est un changement positif, bénéfique. Voilà pour ce dimanche. Donc vous voyez, une fois ici qu'on a concrétisé une idée, un projet, qu'on s'est peut-être investi dans une nouvelle vie professionnelle, dans une nouvelle maison par exemple, dans un nouvel endroit qui nous accueille, hein, on a plein d'idées. Ici, il y a un engagement cette semaine qu'on prend, hein. Malgré tout, on peut avoir une journée où on revient sur cet engagement. Hein, on va peut-être étudier le pour et le contre. On va essayer de éclaircir un peu vers quoi on a envie maintenant de s'engager, vers quoi on a envie d'aller. Hein, et puis vraiment, ce changement, il intervient au bon moment. Voilà, on avait besoin peut-être ici de passer à autre chose, hein, quel que soit le domaine, hein, parce que ça reste un tirage, comment dire, général. Hein, donc ça peut être sur le plan affectif, relationnel, professionnel, matériel aussi. Hein, vous allez peut-être ici faire autre chose. On va regarder maintenant une carte conseil pour cette semaine. En tout cas, je trouve qu'on a une semaine assez dynamique, assez positive. Ça bouge. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. Allez, le conseil pour cette semaine, vers quoi on va se diriger, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, de quoi est-ce qu'on a besoin. Allez, je coupe. Et je prends la carte du dessus. Elle glisse, hein, ces cartes. Souviens-toi de qui tu es. Tu n'as pas une étiquette donnée par les autres, ni un symbole de la société. Tu es un être indépendant et digne, avec des expériences, des rêves et une mission unique. Lorsque tu te rappelles constamment qui tu es, tu ne te laisseras pas facilement emporter par l'incertitude. Te connaître toi-même est la première étape vers la confiance et le bonheur. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de se souvenir de qui on est, qui on veut être vraiment également, qu'est-ce qu'on veut réaliser dans sa vie
Et ici, en tout cas, on se dirige vers la joie, vers le bonheur, vers le changement positif. Il suffit tout simplement d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses capacités et puis avoir confiance dans ses projets également, hein. Quand on y croit, ils se réalisent beaucoup plus facilement. Voilà le conseil pour cette semaine. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente semaine. Alors, je ne vous ai pas montré la carte de près, hein. On voit une girafe, voilà, qui s'approche de cet arbre, qui est bien fourni ici en feuilles. Donc, elle peut se nourrir. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de nourrir dans votre vie, hein? Une idée, voilà, ou c'est vous, tout simplement, hein, également. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Donc la prochaine vidéo, je vais vous présenter ce livre de Marie-Pierre Dillenzeger, présenté par Fabrice Midal, et c'est Bien chez soi. C'est un livre que j'ai vraiment apprécié, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai dévoré en 10 jours, on va dire. Voilà, il est vraiment très intéressant. Donc la prochaine vidéo, je vous parle de ce livre-ci. Voilà, à voir si vous avez le projet d'acheter une nouvelle maison ou de déménager. C'est un livre qui va vous aider pour choisir l'endroit, l'emplacement idéal de votre future maison. Voilà. Allez, je m'arrête là pour de vrai et je vous dis à très bientôt. Bye bye.